Bien, ce soir, on va donc faire la deuxième étape de notre étude. Ça fait déjà maintenant 2 semaines que nous avons fait la première étude sur la famille chrétienne et on va voir ensemble des valeurs très importantes durant les prochaines semaines qui nous parlent une étude qui nous parle de la famille chrétienne, qui nous parle de la vie en tant que chrétien. Je pense que c'est très important dans le temps où nous vivons aujourd'hui que nous puissions vraiment être remplis des enseignements et de la parole de Dieu dans nos cœurs, parce que nous vivons une époque qui est très compliquée. C'est pourquoi il faut que nous soyons sûrs de ce que nous faisons. Alors, l'étude sur la famille chrétienne, nous avons vu qu'elle est importante parce qu'elle nous permet de comprendre le sens du mariage, le sens du couple aux yeux de Dieu. Et c'est important que nous puissions avoir des réponses nous-mêmes, d'abord, mais que nous soyons aussi capables d'apporter des réponses à ceux qui peut-être aujourd'hui vivent des moments difficiles autour de nous ou qui sont à l'écoute ce soir et puissent être aidés dans leur vie et dans leur démarche de tous les jours. Alors, si vous vous rappelez, nous avons vu que, en tout cas, nous avons débuté cette étude en voyant les différents thèmes que nous allons partager durant toute l'étude. D'abord, le premier point qui est le mariage. Est-ce que c'est une institution divine ou bien une institution humaine? Puis nous avons vu que nous entrerions dans les prérequis pour former vraiment une véritable famille chrétienne, une famille qui est vraiment suivant les critères que Dieu veut aujourd'hui pour toutes les familles du monde, mais particulièrement celles qui sont chrétiennes. Puis nous avons dit que nous parlerions du mariage, et quand nous parlerons du mariage, nous entrerons dans une partie de l'étude qui, pour moi, je pense, très très importante, parce que nous parlerons des devoirs et des responsabilités de chacun dans le mariage, l'époux et l'épouse. Nous parlerons ensuite de la famille et des enfants, et puis nous verrons ensemble le vivre ensemble dans la famille. L'importance de vivre ensemble dans la communion, vivre vraiment selon ce que Dieu désire que nous puissions vivre dans notre vie. Alors, premier point que nous allons partager aujourd'hui, le mariage, est-ce une institution divine ou humaine? Je crois que pour nous, on ne se pose pas la question, en tout cas je l'espère, que nous ne nous posons pas la question en tant que chrétiens de savoir si le mariage est quelque chose qui a été inventé par l'homme ou bien institué par Dieu. Comme je le disais la dernière fois, beaucoup aujourd'hui conseillent les jeunes à ne plus se marier. Beaucoup aujourd'hui disent, si vous ne vous mariez pas, ce sera des dépenses en moins que vous devrez faire tout simplement pour l'organisation de votre mariage. Et j'en sais quelque chose parce que nous sommes en train de préparer le mariage de Francesco. Et donc, il n'y a pas quelque chose de faux là-dedans. Mais voilà, certains utilisent ces raisons pour dire ne vous mariez pas. Vous épargnerez bien de l'argent, des soucis, des tracas. Et puis, d'autres disent aujourd'hui, il n'y a plus aucun souci. C'est entrer dans les mœurs maintenant de pouvoir vivre ensemble en couple avant le mariage. En quelque sorte, c'est essayer pour voir si nous sommes faits l'un pour l'autre. Avant, ça s'appelait les fiançailles. Et donc les fiançailles, aujourd'hui encore, ça s'appelle les fiançailles. Mais les fiançailles servent
à se connaître, servent à partager des choses, une vision que nous avons de notre couple, de notre vie. Et puis, voilà, ensemble, dans la confiance qui se construit l'un envers l'autre, nous arrivons au mariage. Mais beaucoup aujourd'hui disent, je pense que le mieux, c'est de pouvoir, désolé l'expression, essayer la marchandise. Hein? Pardonnez-moi, je vais éteindre mon téléphone. Je vous invite à faire le même, parce que je vois qu'on m'envoie beaucoup de messages. Il y en a qui ne savent pas que je suis à l'église aujourd'hui. Hein? Et donc, voilà. Je vous invite à faire le même avec votre téléphone. Hein? Et donc, voilà. Il y en a, ils disent, on va essayer la marchandise. Comme ça, si elle n'est pas bonne, ben, on a le temps, quoi. Tandis que si on est marié, c'est foutu, hein. C'est trop tard. Après, c'est pour toute la vie qu'il a dit le pasteur. Alors moi, je n'ai pas envie de me tromper de marchandise. Donc, je veux faire comme c'est quoi là, quand on commande par Internet, les sites qu'on commande par Internet? Zalando, voilà. Donc, je vais faire Zalando avec mon épouse, avec ma copine, et comme ça, s'il y a un problème, je renvoie à l'expéditeur. D'accord? Eh bien, ce n'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, beaucoup conseillent et disent, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous marier et vous ne vous connaissez pas. C'est une grave erreur de faire ça. Et donc, beaucoup de jeunes sont découragés de franchir le pas du mariage. Il y en a qui disent, attention, parce que le jour où vous voudrez vous séparer, si vous êtes marié, ça va vous coûter très cher, des avocats et tout ce qui s'ensuit. Tandis que si vous n'êtes pas marié, eh bien, ce n'est pas un problème. Hein. Chacun fait ses cartons et chacun peut partir de son côté et refaire sa vie comme bon lui semble. Donc, je pense qu'il y a d'autres excuses ou choses que l'on peut ajouter pour dire, voilà, ne vous mariez pas. Et je pense que le diable ne manque pas d'idées par rapport à ces choses-là pour convaincre les jeunes et les moins jeunes à ne pas se marier ou à ne plus se marier arrivé à un certain âge. Par contre, nous avons vu aussi, et nous en avons juste touché un mot la dernière fois, par contre, nous voyons aujourd'hui les homosexuels, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, vouloir se marier, avoir le droit de se marier. Certains demandent le droit aussi d'aller à l'église et ils influencent et demandent qu'aujourd'hui, eh bien, les églises acceptent, les pasteurs, les prêtres et autres encore acceptent qu'ils soient mariés à l'église et bénis par Dieu. Ils demandent d'avoir le droit d'enfanter des enfants par procréation assistée, dans le but d'arriver à pouvoir, deux femmes, avoir la joie d'avoir leur propre enfant. Et puis, il y a des hommes qui, aujourd'hui, exigent le droit de pouvoir adopter des enfants et pouvoir former leur vie avec un autre homme et une famille en ayant des enfants. Alors, je ne vais pas rentrer dans des polémiques par rapport à ces choses-là. Nous verrons ce que dit la parole de Dieu au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude. Mais voilà, aujourd'hui, alors que les couples, hommes et femmes, en arrivent au point de ne plus vouloir se marier, eh bien, il y a au contraire d'autres qui veulent absolument se marier. Il y a une raison à cela, il y a un motif à cela, et nous en parlerons le moment venu. On va d'abord ensemble lire un premier texte qui va nous permettre tous ensemble de remonter au tout premier mariage. Le tout premier mariage, et permettez-moi du peu, qui a été célébré par Dieu lui-même. Et donc,
j'aimerais que nous puissions prendre ensemble notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse qui veut dire exactement début, la genèse des choses, le début des choses. Et donc, dans le livre de la Genèse au chapitre 2, on va lire d'abord le verset 18, et puis on va lire du verset 21 à 24. Mais d'abord le verset 18, qui dit comme ceci: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans ces versets que nous venons de lire, nous pouvons voir des choses très, très, très particulières. Nous voyons d'abord l'image, cette image que nous voyons dans tous nos mariages. Le père de la mariée qui porte son enfant, sa fille, et qui dépose la main de sa fille dans la main de son futur époux. D'accord? Cette image, ce rituel, c'est un rituel qui est fait depuis l'origine. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'homme. Vous savez, quand nous préparons des mariages, bien souvent, nous faisons le soir précédant la cérémonie une, on va dire comme ça, allez, comment je vais appeler ça, une répétition, voilà, je cherchais le mot. Tout le monde dit une répétition, voilà. Et donc, le jour avant, on fait la répétition, c'est-à-dire que j'explique comment va se dérouler la cérémonie aux mariés, comment on va célébrer la cérémonie aussi aux parents. Et donc, dans ce temps de répétition, eh bien, je montre aux parents comment ils doivent faire pour déposer, en tout cas au papa, déposer la main de sa fille dans celle de son futur mari. Et vous savez, cette image-là, ce n'est pas quelque chose que l'homme a inventé. Ce n'est pas quelque chose que l'homme a dit, ce serait bien que, voilà, le moment de la cérémonie, l'homme fasse ceci ou l'homme fasse cela. Non, non. C'est quelque chose que nous trouvons écrit dans la Bible. La Bible est claire. L'Éternel Dieu forma une femme, il a pris de l'homme et l'amena. C'est lui qui l'amena. C'est lui qui, le jour de leur union, pas le jour avant, pas 6 mois avant, pas 1 an avant, mais le jour de leur union. Le jour de leur union, il amena la femme chez son mari. Et l'homme va se réjouir de voir celle que Dieu a préparée pour sa vie. Suivant les versets que nous avons lus, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que le mariage est une institution, quelque chose qui a été voulu, organisé par Dieu lui-même. Dieu a été
est le concepteur, celui qui a organisé, imaginé, préparé le premier mariage. Aujourd'hui, ce que nous faisons, ce n'est qu'une répétition de ce qui a été voulu, préparé par Dieu lui-même. Pardonnez-moi de revenir là-dessus. Dieu n'a pas amené un homme à Adam. Il n'a pas amené une femme à Ève. Il a amené une Ève à Adam. Et ça, c'est aussi l'Écriture. C'est aussi la volonté et le désir de Dieu. Nous pouvons aussi dire avec certitude, même si nous ne voyons pas dans les textes des paroles qui sont prononcées durant la cérémonie, mais nous voyons que c'est Dieu lui-même qui va vers Adam et qui apporte et qui est là présent pendant que Adam parle. Lorsque Adam va s'exprimer, Dieu est présent parce que Adam s'adresse à Dieu. C'est pas qu'il amène Ève et qu'il dit débrouillez-vous, organisez-vous, faites ce que vous voulez, moi je m'en vais. J'ai fait ce que je devais faire, maintenant débrouillez-vous. Quand Adam va s'exprimer, lorsqu'il va parler, il s'adresse à Dieu lui-même en personne. Dieu est présent. Au moment où le marié fait ses vœux, ses promesses de fidélité, il les fait dans la présence de celui qui les unit. Et celui qui les unit entend. Il voit cette union qui est en train de se faire entre cet homme et cette femme. Dieu était présent au moment de leur union. C'est lui-même qui célèbre le premier mariage. Et c'est pour cela que les paroles qui ont été prononcées durant ce premier mariage sont reportées dans les Écritures. Il précède lui-même son premier mariage. Je le dis à tous les jeunes couples que je marie, et je vais le dire ce soir à toute l'assemblée et à ceux qui nous écoutent. Ce que je dis aux jeunes couples qui vont se marier, je leur dis toujours ces paroles. Ce qui compte, ou ce qui est le plus important, ce n'est pas le nombre des invités qu'il y a le jour du mariage. Le plus important, ce n'est pas le lieu où va être célébré le mariage. Ce n'est pas non plus la somme qui va être dépensée pour l'organisation du mariage. Si le repas va être copieux ou pas, si ça va être des mets succulents ou un simple repas. Ce n'est pas le plus important d'avoir la plus belle robe et le plus beau costume, d'être les personnes les plus jolies ou plus belles qui se marient. Ce n'est pas cela le plus important. Ce n'est pas d'avoir le meilleur pasteur ou le pasteur le plus éloquent, celui qui est le plus capable ou plus apte à célébrer un mariage, ou avoir le meilleur prédicateur pour ce jour, ce grand événement qu'est mon mariage. Je me marie. Et donc, parce que je me marie, je veux le meilleur de tout. Et beaucoup préparent la limousine, et tant mieux, s'il y a moyen. Beaucoup préparent une très belle salle, une très belle organisation, tant mieux s'il y a moyen. Certains dépensent des fortunes pour les vêtements, tant mieux s'il y a moyen.
Tant mieux. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, frères et sœurs, c'est que le jour où nous nous présentons devant le Seigneur, c'est que lui, comme il a célébré le mariage de Adam et Ève, il a entendu les paroles et les promesses de Adam vis-à-vis de Ève lorsqu'il les prononce devant Dieu. Le plus important, c'est que Dieu soit présent le jour de notre mariage et qu'il entende les paroles que nous prononçons. Parce que si Dieu n'est pas présent, parce que tout simplement, il est un invité comme les autres, notre première pensée quand nous nous sommes levés le jour de notre mariage, c'est « Mon Dieu, je vais être en retard. Il faut que je me dépêche. » Sincèrement, je ne sais plus vous dire à quoi j'ai pensé le jour que je me suis marié, quand je me suis levé, sincèrement. Mais en tout cas, je me rappelle d'une chose, et ceux qui ont assisté à mon mariage peuvent le dire, c'est que dès que j'ai franchi le pas de l'église, jusqu'au moment où j'ai élevé ma voix pour faire mes promesses, je n'ai fait que pleurer. De l'importance, de la joie et de la valeur de ce que j'étais en train de faire, qu'il y avait dans mon cœur. Le mariage, frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas que quelque chose de physique, de charnel. Le mariage, c'est aussi une réalité spirituelle. Pour cela, on va lire ensemble un autre passage qui se trouve dans les Écritures et qui nous parle vraiment de cela. C'est Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 33. On reviendra probablement souvent dans certains versets de la Bible, parce que nous allons à chaque fois voir des choses qui sont d'une valeur très importante pour nous. C'est pour ça qu'on y reviendra. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 31, dit comme ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Écoutez ce qui suit maintenant. Ce mystère est grand. Paul, lorsqu'il utilise cette expression, dit « Malgré la connaissance que j'ai de Dieu, malgré les révélations que Dieu me fait par rapport à une multitude de choses, malgré cette relation intime et proche que j'ai avec Dieu l'Éternel, malgré ce que j'ai déjà vécu et connu de la vie, je ne peux vous expliquer ce mystère. Mais une chose est sûre, je dis cela avec une conviction par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Si le mariage était une institution humaine, une volonté humaine, Dieu ne prendrait pas en exemple le mariage pour expliquer, écoutez bien ceci, le sens de la relation d'amour qu'il a avec son Église, son peuple. Si il prend comme exemple cette relation que lui a avec son peuple, son Église, c'est parce qu'il désire donner bien sûr des exemples au futur époux, mais il désire aussi faire comprendre au futur époux qu'il y a là quelque chose de spirituel. Le mariage n'est pas uniquement l'union de deux êtres, de deux personnes qui décident de faire un bout de chemin de leur vie ensemble. Le mariage est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel aux yeux de Dieu. C'est donc important, frères et sœurs, que nous puissions vraiment donner la vraie valeur au mariage. Alors, c'est quoi le mariage selon Dieu? Comment est-ce qu'on se marie aux yeux de Dieu? On va garder ce verset de Éphésiens 5, 31 parce que nous y reviendrons par après. Mais on va aller aussi lire dans Matthieu, au chapitre 19, et on va voir ce que Jésus dit par rapport au mariage. Matthieu 19, versets 5 et 6. Verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Il revient sur cette importance d'avoir créé un homme et une femme. Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Dans Éphésiens 5, 31, nous retournons à relire ce verset. Il dit comme ceci, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Que ce soit Dieu lors de la célébration du premier mariage, que ce soit Jésus lui-même lorsqu'il parle du mariage, que ce soit Paul qui est un pasteur, un missionnaire, une personne qui se trouve à être à la tête d'une église ou de plusieurs églises, c'est-à-dire après les enseignements qui ont été donnés par Dieu lui-même, Jésus lui-même, eh bien Paul répète les mêmes paroles. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que le mariage, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour Jésus lui-même, le Fils de Dieu, que ce soit pour Paul et pour tous les autres chrétiens par après, eh bien le mariage n'est pas influencé par, écoutez bien ceci, les civilisations, les cultures et les époques. Aux yeux de Dieu, le mariage reste un mariage. Entre la Genèse et le temps de Jésus, plus de 4000 ans, près de 5000 ans se sont passés. Et Jésus dit, après 5000 ans,
le mariage reste le même que celui qui a été instauré dès le début de la Genèse. Le mariage ne change pas. Des civilisations différentes se sont succédées. Nous avons vécu des époques différentes. Nous avons découvert des tas de choses différentes depuis la Genèse. Le monde a évolué. Le monde est devenu beaucoup plus moderne que depuis le temps de la Genèse. Aujourd'hui, au temps de Jésus, nous vivons plus dans des cavernes ou dans des huttes ou à la belle étoile, mais nous vivons dans des maisons faites de pierre. Mais le mariage ne change pas. Le mariage reste le mariage. 2000 ans après, aujourd'hui, nous nous sommes encore modernisés. Nous ne vivons plus dans des maisons faites avec de la boue et un mélange de paille et de bois. Nous vivons dans des maisons hyper connectées. Aujourd'hui, de notre téléphone, on peut allumer le chauffage, la cuisinière, le four et la cafetière. On peut faire tout ce qu'on veut parce que nous vivons dans l'ère de la domotique aujourd'hui. Le monde a évolué. Beaucoup de choses ont évolué dans le monde, mais le mariage reste tel quel aux yeux de Dieu. Il ne change pas, il n'évolue pas. C'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Donc, c'est important que nous puissions nous dire que même si un jour, dans peut-être pas très longtemps, nous irons à l'église dans notre petit vaisseau spatial, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons notre voiture. Qui pouvait penser ça au temps de Jésus, n'est-ce pas? Hein? Les personnes se déplaçaient à pied. Et quand ils avaient des souliers, ils étaient heureux. Aujourd'hui, très peu se déplacent encore à pied pour aller à l'église. Ils vont en voiture. Mais le mariage n'a pas changé. Et dans 100 ans ou 200 ans, si le monde évolue tel qu'il évolue aujourd'hui, vous et moi, nous ne le verrons probablement pas, ou certainement pas, je ne sais pas comment je vais dire. Nous nous déplacerons peut-être avec un moyen impressionnant. Nous serons à l'église et nous aurons des églises comme aujourd'hui, nous ne pouvons même pas imaginer. Mais même que nous serions dans des églises hyper modernes et nous nous déplacerions d'une manière impensable aujourd'hui, lorsque nous nous rendrons à l'église pour nous marier, le mariage restera tel quel aux yeux de Dieu, il ne changera pas. Il faudra toujours un homme et une femme, et il faudra toujours Dieu qui est présent pour présider le mariage. Sinon, il n'y a pas de mariage. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de particulier dans ce point ici. D'abord, il est écrit, c'est Jésus lui-même qui prononce ces paroles. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est un acte public et visible. Le mariage est quelque chose qui se voit et qui est compris par tous. Il arrive à un moment donné dans l'histoire de notre vie, de jeune homme ou de jeune femme, que nous quittions notre père et notre mère et nous nous unissons avec celui et celle qui deviendra notre épouse, notre époux pour le restant de notre vie. Il y a là un acte public, visible. Cela veut dire, frères et sœurs, que le mariage ne se fait pas d'une manière... je vais essayer de me faire comprendre quand je dis ça, parce que je ne voudrais pas non plus être incompris.
Le mariage, ce n'est pas quelque chose que je fais entre toi et moi. Comprenez? On s'aime, alors on se prend par la main et on s'en va. Le mariage est quelque chose de visible, de public. Ça se sait. C'est quelque chose qui a un impact sur les deux personnes qui décident de s'unir. Le premier impact, c'est celui de quitter son noyau familial. Beaucoup quittent le noyau familial avec leurs pieds, mais pas avec leur tête. C'est compréhensible les premiers temps. Je pense qu'en expliquant mon expérience personnelle, vous allez vous y retrouver vous aussi. Ça fait quelque chose pour un homme et une femme qui ont décidé de se préserver jusqu'au jour du mariage, de vivre d'une manière juste aux yeux de Dieu, mais aussi qui honore la famille, et se retrouver le lendemain matin avec une femme ou un homme dans son lit. C'est quelque chose qui chamboule la vie. C'est pas qu'on peut dire, ben oui, quoi? Psychologiquement, il faut s'y faire, hein? C'est plus mon petit doudou que j'ai à côté. C'est plus mon petit chien qui est à côté de moi depuis que je suis bébé. C'est mon mari qui est à côté de moi. C'est ma femme qui est à côté de moi. Donc, il y a quelque chose qui se passe. C'est clair. Mais il y a aussi ces sentiments qui sont là. Alors peut-être que les premiers jours, de la joie d'être ensemble et de passer ces moments ensemble qui sont justes aux yeux de Dieu, approuvés par Dieu, à un moment donné, comme on dit, on redescend un peu sur terre. Et là, on se dit, waouh, je suis plus à la maison là. Et donc, c'est compliqué, hein? Parce qu'au matin, il faut faire son café tout seul, hein? Il faut faire ses tartines tout seul. Et il faut mettre son réveil tout seul. Et on part tout seul travailler. Et donc, il y a là un détachement qui s'opère dans notre vie. Voyez-vous, le détachement est important. Il faut le faire. S'il n'y a pas de détachement, il ne peut pas y avoir d'attachement. Et l'ordre chronologique est très clair dans ce passage. L'homme quittera et s'attachera. Il y a un ordre chronologique. S'il n'y a pas de détachement, il n'y aura pas d'attachement. On peut peut-être là déjà comprendre une des clés des problèmes dans notre mariage. S'il n'y a pas de détachement, s'il n'y a pas une coupure, si le cordon ombilical n'est pas coupé, il ne peut y avoir d'attachement. Alors c'est très compliqué, hein? Parce que quand le bébé sort du ventre de sa maman et que papa, avant de s'évanouir, coupe le... Parce que bien souvent, c'est ce qui se passe, hein? Papa, il coupe le cordon ombilical et puis il fait « Oh, il me sent pas bien. » Hein? Moi, je l'ai fait, donc... La sage-femme, elle a dit, bon, on n'a pas un deuxième lit, là, hein, asseyez-vous, monsieur, parce que vous êtes plus blanc que les draps ici, là. Donc, c'est vrai,
le cordon est coupé, mais immédiatement, que fait la maman? Elle prend le bébé dans ses bras. Et c'est dur, hein, quand l'infirmière dit, il faut qu'on aille le laver, hein, madame, il faut qu'on aille le laver, là. Il faut qu'on aille... Oui, 30 secondes. Mais il faut qu'on aille le laver, vous savez, il faut que... Une minute encore, 30 secondes, s'il vous plaît, 10 secondes. Hein, c'est très dur. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Oui, le cordon, le jour du mariage, le pasteur, il faut couper, hein, oui, on a coupé. On a éteint la bougie. Hein? Ça fume pendant tout le mariage, on est content, tout va bien. On a coupé. Mais le lendemain, papa, maman, hein? Et comptez pas sur papa, maman pour dire, oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Retourne là-bas, là. T'es marié maintenant, hein? Comptez pas. C'est comme ça. Surtout, enfin, je pense qu'on vient tous du sud, certains encore plus au sud que des autres. Hein? Je parle de notre église. Hein? Et donc, à partir du moment où on vient du sud et de plus en plus du sud, eh bien, il y a des habitudes que les mamans, surtout les mamans, ont du mal. Mais je m'aperçois, arrivé à un moment donné, que même les papas ont du mal. C'est comme ça. Donc, c'est très compliqué dans la tête de pouvoir dire il faut couper. Il faut vraiment couper. Alors, c'est important. Et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. C'est important de faire le pas d'abord dans sa tête, de dire je quitte ma maison, je me détache de ma maison parce que je dois m'attacher à mon épouse, à mon époux. Si je ne quitte pas, je ne parle pas de l'aspect physique uniquement, mais dans ma tête, si je ne quitte pas ma maison, je vais avoir très difficile à m'attacher. Et beaucoup de couples, après la phase de la lune de miel, il y a une expression qui dit « commence la lune de fiel ». Et c'est très compliqué, parce que on en parlera durant les études, mais on va découvrir que notre fiancé a son caractère, a sa personnalité, a ses habitudes, a sa manière de vivre, et il va falloir après s'attacher. Et donc tout ça, c'est compliqué dans la vie du couple. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est couper les liens. Couper les liens, nous le verrons aussi dans les prochaines étapes. Ça ne veut pas dire j'oublie définitivement mon père. Nous reviendrons dans ce domaine-là lorsque nous parlerons des relations que nous devons avoir avec nos parents ou nous en tant que parents avec nos enfants une fois mariés. Nous en parlerons de cela. Ça ne veut pas dire que je coupe les ponts. Maintenant je suis marié, papa, maman, désolé, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Maintenant c'est ma femme qui compte, c'est mon mari qui compte. Et vous, comme vous avez vous fait à ce temps-là, ben maintenant nous on fait maintenant, donc débrouillez-vous. C'est pas du tout ça. D'accord ? C'est pas ça du tout quitter. C'est quitter dans sa tête. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui, j'ai mon épouse, j'ai mon mari, et j'ai pas encore d'enfant, et je vais commencer ma vie. Je vais commencer à construire ma vie. Ici, je vous parle de l'ordre tel que Dieu le désire. Mais sachez une chose, et je tiens
à le dire et je le dirai à chaque étude. On peut rater le départ. Ça peut arriver. Et nous vivons dans une société qui, comme je l'ai dit tantôt, nous incite à rater le départ. Vous savez quand... Il a déjà fait 3 mètres là. Vous avez déjà vu? Dans les courses, si vous faites 2 fois un faux départ, éliminé. Vous ne pouvez plus courir. Ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Je ne suis pas en train d'encourager à faire des faux départs. Hein. Ne me méprenez pas quand je dis cela. Loin de là. Parce que quelqu'un pourrait regarder aujourd'hui et dire « Ouh, le pasteur, il a dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on a le droit de rater le départ. Hein » On peut rater le départ, mais ce qui compte, c'est de bien arriver à l'arrivée. Et de pouvoir franchir cette ligne d'arrivée, d'avoir couru la course jusqu'au bout. D'accord ? Ça peut arriver qu'on rate le départ. Et ce n'est pas parce que je suis plus faible ou moins intelligent ou moins spirituel qu'un autre. Je me rappelle d'une phrase qu'a dit l'épouse de Jacques Dernel lors d'une étude. Vous savez, quand les hormones se mettent en ébullition, il y a intérêt à ne pas avoir des hormones qui attirent vos hormones. Hein, parce que s'il y a des autres hormones qui attirent vos hormones, il va y avoir fusion des hormones. Et donc, il faut faire très attention. Et donc, il peut arriver qu'il y ait des faux départs dans les couples. Ce qu'il faut, c'est le plus vite possible remettre les choses dans l'ordre et avoir Dieu dans sa vie pour continuer sa course et pouvoir arriver. Mais c'est extraordinaire quand on peut démarrer bien la course, hein. C'est mieux, n'est-ce pas, que de voir s'entendre dire « Vous avez démarré trop tôt, retournez sur la ligne de départ. Encore un départ, attention. Hein. » D'accord ? C'est bien de commencer la course au bon moment et ne pas partir trop vite. Mais attention, première chose, l'homme doit quitter son père et sa mère et faire cet acte public, visible, de quitter sa famille. Voilà. La semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, nous continuerons la 3e partie de cette étude et nous verrons l'importance de l'attachement. Nous avons vu l'importance de quitter et nous verrons l'importance de l'attachement. Si vous avez des questions, je le répète, que ce soit vous ou ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, n'ayez pas peur soit de me contacter, soit de contacter ceux qui gèrent la retransmission. Et donc, et vous pouvez ainsi, en envoyant un mail ou tout simplement un message, poser vos questions ou en remplissant un petit papier, vous remplissez vos questions et vous les faites parvenir pour qu'on puisse en parler, en tout cas durant les temps d'études que nous avons ensemble. S'il y a des choses que vous pensez pendant la semaine et que vous dites « j'aimerais que l'on parle de cela dans l'étude parce que j'ai vécu cela dans ma vie de couple ou je suis en train de vivre cela dans ma vie de couple, j'aimerais qu'on en parle », eh bien, n'ayez pas peur de le faire. Peut-être qu'on n'en parlera pas immédiatement, mais on mettra, et le moment venu, la question sera relevée au moment venu de l'étude et on parlera de cette question que peut-être vous vous posez ou de cette expérience que vous avez faite et qu'on veut partager ensemble. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole encore ce soir. Amen.